Aujourd'hui, retour attendu sur la Nike Vaporfly 4. Après des mois de rumeurs, de spéculations, j'ai enfin pu tester cette chaussure et après 250 km à ses côtés, je peux enfin vous livrer un verdict complet. On attaque direct. Poids plume, 164 grammes en taille 42, soit 20 grammes de moins que la version précédente. Retour aux sources, terminé le confort moelleux de la V3, place à la vitesse brute. La plaque carbone a été repensée, plus agressive, et le prix, lui, est de 260 € dans la norme des chaussures à plaque carbone. Ce test a duré 8 semaines, réparti sur 5 compétitions et 15 séances rapides. Spoiler, Nike a enfin compris qu'on ne voulait pas d'une pantoufle, mais d'une véritable arme de course. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel historique. La saga Vaporfly commence en 2017. Une révolution. Mousse Zoom X, plaque carbone, teint moins de 200 grammes et surtout Kipchoge et son projet Breaking 2. Résultat, la Vaporfly devient une légende. Les Vaporfly 1 et 2 dominent la course à pied pendant des années. Puis vient la V3 en 2023. Nike change de cap. Plus de confort, mousse plus douce, stack plus élevé, mais c'est un échec chez les élites. Il fuit vers Adidas et sa Prime X, ASICS et la Metaspeed Sky, Hoka et la Rocket X2. La Vaporfly 4 débarque donc avec une mission très claire, reprendre le trône. Et on peut le dire dès maintenant, Nike a tapé dans le mille. Voyons de plus près les caractéristiques techniques. Première impression en sortant la chaussure de la boîte, elle est extrêmement légère, en taille homme 42, 164 grammes, soit 20 grammes de moins que la V3, en taille femme 38, 147 grammes, soit 18 grammes de moins, drop de 6 mm, stack talon 35 mm, avant-pied 29 mm, soit moins 5 mm à l'avant comme à l'arrière. Foulée universelle. Prix 260 €, soit 10 € de plus que la précédente. La plaque carbone Flyplate plus et plus agressive avec une courbure mesurée 15% plus prononcée. La mousse Zoom X a été densifiée de 8%, rendant la semelle intermédiaire plus ferme et bien plus réactive. La tige est en mèche tissée Vaporweave 2.0, très fin, 0,8 mm. Au talon, des renforts TPU pour le maintien. La semelle extérieure abandonne le caoutchouc classique pour du rubber soufflé à haute adhérence avec un motif inspiré des pistes d'athlétisme. Premier ressenti, au moment d'enfiler la chaussure, c'est la claque. On est loin de la sensation molle de la V3. Là, on est sur du précis, du net. Le pied est parfaitement maintenu. La tige colle littéralement à la peau. L'avant-pied a été élargi de 2 mm. Le médio-pied resserré. Les lacets plats de 5 mm permettent un serrage progressif. Et le talon, historiquement faible sur les Vaporfly, bénéficie désormais d'une mousse à mémoire de forme. Premier footing de 8 km à 5 heures par kilomètre. La chaussure est raide, peu expressive. Normal, ce n'est pas son terrain, mais dès qu'on accélère à 3h45 km/h, c'est magique. La plaque carbone entre en action, la mousse Zoom X restitue toute l'énergie. Clairement, on a un pur outil de compétition entre les mains. Sur le terrain maintenant, qu'est-ce que ça donne à l'entraînement? Soyons clairs, ce n'est pas une chaussure pour tous les entraînements, mais je l'ai testé dans plusieurs configurations. En VMA courte, sur 10 fois 400 mètres, la Vaporfly 4 est bluffante. Transition talon-pointe, fluide, retour d'énergie immédiat. Résultat, 2 secondes de mieux en moyenne par 400 mètres. En tempo runs, 3 fois 3000 mètres à allure semi, la mousse densifiée apporte l'amorti nécessaire sans nuire à la réactivité. J'ai tenu du 3h25 km/h sans forcer avec une belle économie de course. Sur sortie longue de 25 à 30 km, là, c'est plus compliqué. Au-delà de 20 km à allure marathon, la semelle ferme sollicite fort les mollets et les ischios. Si vous êtes habitué aux chaussures maximalistes, vous allez souffrir. En fractionné long, type 5 fois 2000 mètres, là, la Vaporfly 4 est dans son élément. Elle reste dynamique, le rocker exige une foulée active, mais l'énergie rendue compense largement. Et donc, pour quelle distance est-elle idéale? Sur 5 km route, c'est sa distance reine. Chaque élément est conçu pour la vitesse pure. J'ai battu mon record cette année avec un 15,42 réalisé avec une aisance bluffante. Sur 10 km, c'est aussi
excellent. Pour les coureurs visant moins de 40 minutes, c'est l'arme parfaite. Au-delà, d'autres modèles plus tolérants existent. En semi-marathon, c'est limite. Si vous courez en moins d'1h20, la Vaporfly 4 est pertinente. Au-delà, elle devient exigeante musculairement. J'ai fini un semi en 1h18, mais les 5 derniers kilomètres étaient douloureux. Pour le marathon, non. Nike le dit d'ailleurs clairement, c'est l'Alpha Fleet 3 qu'il faut viser. La Vaporfly 4 manque d'amorti pour supporter 3 heures ou plus de courses. Alors, à qui s'adresse-t-elle vraiment? Aux coureurs élites, sous les 35 minutes sur 10 km. Aucun doute, c'est pour vous. Chaque détail technique s'exprime à haute vitesse. Le poids, la plaque, la mousse, tout est fait pour performer. Aux coureurs confirmés, entre 35 et 40 minutes, très intéressant pour vos compétitions courtes. Gardez-la pour le jour J et entraînez-vous avec des modèles plus tolérants. Les 260 € sont justifiés si vous visez des chronos. Aux coureurs intermédiaires, entre 40 et 50 minutes, prudence. D'autres modèles comme la Pegasus Turbo ou la Zoomfly 5 offriront un meilleur compromis. Aux débutants, passez votre chemin. Cette chaussure demande une vraie technique. Sans une foulée médio ou avant-pied, vous ne profiterez pas du retour d'énergie. Sur la durabilité, après 250 km, voilà mes constats. La mousse Zoom X commence à marquer. Compression à l'avant-pied, légère déformation. C'est normal pour ce type de mousse, mais à ce prix-là, c'est toujours un peu frustrant. La semelle extérieure s'en sort mieux, le rubber soufflé tient bien, même sur bitume rugueux. Les zones d'usure principales sont l'avant externe et le médio-pied interne. La tige est impeccable, le mèche résiste bien au frottement, aucune déchirure, les coutures thermocollées ne bougent pas. Nike annonce 30% de matériaux recyclés. La semelle intermédiaire contient des chutes recyclées. Pas de certification vegan, donc présence probable de colles animales. La durée de vie estimée, 400 à 500 km en compétition, 300 km en usage intensif à l'entraînement. C'est dans la moyenne des chaussures à plaque carbone. Comparons maintenant la Vaporfly 3 et la Vaporfly 4. Poids 185 grammes pour la V3, 164 grammes pour la V4. Avantage net à la V4. Confort longue distance. V3 très au-dessus. Réactivité, V4 bien meilleur. Retour énergie, bon sur V3, très bon sur V4. Polyvalence, V3 l'emporte, stabilité meilleure sur V4, prix V3 moins cher, durabilité avantage V3. La philosophie change totalement, la V3 visait le coureur moyen, polyvalent, la V4 vise les chronos, Nike assume ce virage élitiste, la mousse Zoom X plus dense de 8% perd un peu en rebond vertical, 12%, mais gagne en propulsion horizontale, plus 15%. Les mesures confirment les sensations. La plaque carbone garde une épaisseur de 1,2 mm mais devient plus rigide. Sa courbure accentuée crée un effet levier important pour les coureurs à foulée rapide. Verdict final après 8 semaines, la Nike Vaporfly 4 marque un retour fracassant sur le segment compétition. Ses points forts, poids imbattable pour une chaussure à plaque, retour d'énergie exceptionnel, qualité de fabrication, sensation grisante, performance chronométrique nette. Ses limites, très exigeante physiquement, peu polyvalente, prix élevé, pas faite pour tous. Mon conseil, si vous cherchez à battre vos records sur 5 ou 10 km et que vous avez une bonne technique de course, foncez. Pour le marathon ou les sorties tranquilles, regardez ailleurs. La Vaporfly 4 ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle choisit la performance pure au détriment du confort universel. C'est un pari osé, mais réussi. Les élites ont enfin leur nouvelle arme. Les autres devront patienter ou progresser. Note finale, 8,5 sur 10 pour les courtes distances en compétition, 6 sur 10 en utilisation polyvalente. La Vaporfly 4 ne révolutionne pas le running comme la première, mais elle perfectionne une formule et dans un marché ultra concurrentiel, c'est exactement ce que voulaient les amoureux de la vitesse.